Tome 3, Module 1, la vie dans le monde spirituel, étude 5, sort des enfants après la mort. Nous parlerons dans ce podcast de 4 points fondamentaux. La cause spirituelle de la mort dans l'enfance. En deuxième point, le sort des enfants après la mort. En troisième point, le foyer de bénédiction. Et pour le dernier point, la ville de Castrel. Les causes spirituelles de la mort dans l'enfance. La mort dans l'enfance est courante sur notre planète, même dans les communautés qui jouissent d'une meilleure qualité de vie. La durée de la vie de l'enfant peut être, pour l'esprit qui est incarné en lui, le complément d'une existence interrompue avant le terme voulu, et sa mort est souvent une épreuve ou une expiation pour les parents. L'explication et la consolation apportées par le spiritisme soulagent la tristesse, en particulier suite à la mort des enfants en bas âge. Mais s'il est des maux dont l'homme est la première cause dans cette vie, il en est d'autres auxquels il est, en apparence du moins, complètement étranger et qui semblent le frapper comme une fatalité. Telle est par exemple la perte d'êtres chéris et celle des soutiens de famille. Analysant cette question, le professeur Rivail s'exprime ainsi. Que dire enfin de ces enfants qui meurent en bas âge et n'ont connu de la vie que les souffrances? Problème qu'aucune philosophie n'a encore pu résoudre. Anomalie qu'aucune religion n'a pu justifier et qui serait la négation de la bonté, de la justice et de la providence de Dieu, dans l'hypothèse que l'âme est créée en même temps que le corps et que son sort est irrévocablement fixé après un séjour de quelques instants sur la terre. Qu'ont-elles fait, ces âmes qui viennent de sortir des mains du Créateur pour endurer tant de misère ici-bas et mériter dans l'avenir une récompense ou une punition quelconque, alors qu'elles n'ont pu faire ni bien ni mal? Cependant, en vertu de l'axiome que tout effet a une cause, ces misères sont des effets qui doivent avoir une cause, et dès lors qu'on admet un Dieu juste, cette cause doit être juste. Or, la cause précédant toujours l'effet, puisqu'elle n'est pas dans la vie actuelle, elle doit être antérieure à cette vie, c'est-à-dire appartenir à une existence précédente. D'un autre côté, Dieu ne pouvant punir pour le bien qu'on a fait, ni pour le mal qu'on n'a pas fait, si nous sommes punis, c'est que nous avons fait le mal. Si nous n'avons pas fait le mal, pendant cette vie, nous l'avons fait dans une autre. C'est une alternative à laquelle il est impossible d'échapper et dans laquelle la logique dit de quel côté est la justice de Dieu. L'esprit de M. Sanson, ex-membre de la Société Spirit de Paris, dans un message daté du 1863, explique, pondère et conseille. Quand la mort vient faucher dans vos familles en portant sans mesure les jeunes gens avant les vieillards, vous dites souvent « Dieu n'est pas juste, puisqu'il sacrifie ce qui est fort et plein d'avenir pour conserver ceux qui ont vécu de longues années pleines de déceptions, puisqu'il enlève ceux qui sont utiles et laisse ceux qui ne servent plus à rien, puisqu'il brise le cœur d'une mère en le privant de l'innocente créature qui faisait toute sa joie. Humain, c'est là que vous avez besoin de vous élever au-dessus du terre-à-terre de la vie pour comprendre que le bien est souvent là où vous croyez voir le mal, la sage prévoyance là où vous croyez voir l'aveugle fatalité du destin. Pourquoi mesurer la justice divine à la valeur de la vôtre? Pouvez-vous penser que le maître des mondes veuille, par un simple caprice, vous affliger des peines cruelles? Rien ne se fait sans but intelligent, et quoi que ce soit qui arrive, chaque chose a sa raison d'être. Si vous scrutiez mieux toutes les douleurs qui vous atteignent, vous y trouveriez toujours la raison divine, raison régénératrice, et vos misérables intérêts seraient une considération secondaire que vous rejetteriez au dernier plan. Croyez-moi, la mort est préférable pour l'incarnation de 20 ans à ces dérèglements honteux qui désolent les familles honorables, brisent les cœurs d'une mère et font, avant le temps, blanchir les cheveux des parents. La mort prématurée est souvent un grand bienfait que Dieu accorde à celui qui s'en va, et qui se trouve ainsi préservé des misères de la vie ou des séductions qui auraient pu l'entraîner à sa perte. Celui qui meurt à la fleur de l'âge n'est point victime de la fatalité, mais Dieu juge qu'il lui est utile de ne pas rester plus longtemps sur la terre. C'est un affreux malheur, dites-vous, qu'une vie si pleine d'espérance soit si tôt brisée. De quelle espérance voulez-vous parler?
de celle de la terre, où celui qui s'en va aurait pu briller, faire son chemin et sa fortune? Toujours cette vue étroite qui ne peut s'élever au-dessus de la matière. Savez-vous quel aurait été le sort de cette vie si pleine d'espérance selon vous? Qui vous dit qu'elle n'eût pas été abreuvée d'amertume? Vous comptez donc pour rien les espérances de la vie future, et vous leur préférez celles de la vie éphémère que vous traînez sur la terre. Vous pensez donc qu'il faut mieux avoir un rang parmi les hommes que parmi les esprits bienheureux? Réjouissez-vous, au lieu de vous plaindre, quand il plaît à Dieu de retirer un de ses enfants de cette vallée de misère. N'y a-t-il pas de l'égoïsme à souhaiter qu'il y restât pour souffrir avec vous? Ah, cette douleur se conçoit chez celui qui n'a pas la foi et qui voit dans la mort une séparation éternelle. Mais vous, spirites, vous savez que l'âme vit mieux débarrassée de son enveloppe corporelle. Mère, vous savez que vos enfants bien-aimés sont près de vous. Oui, ils sont tout près. Leur corps fluidique vous entoure. Leurs pensées vous protègent. Votre souvenir les enivre de joie, mais aussi vos douleurs déraisonnables les affligent, parce qu'elles dénotent un manque de foi et qu'elles sont une révolte contre la volonté de Dieu. Vous qui comprenez la vie spirituelle, écoutez les pulsations de votre cœur en appelant ces chers bien-aimés, et si vous priez Dieu pour le bénir, vous sentirez en vous de ces consolations puissantes qui sèchent les larmes, de ces aspirations prestigieuses qui vous montreront l'avenir promis par le souverain maître. D'autre part, réfléchissons avec le professeur Rivail. Si l'homme n'avait qu'une seule existence, et si après cette existence son sort futur était fixé pour l'éternité, quel serait le mérite de la moitié de l'espèce humaine qui meurt en bas âge, pour jouir sans effort du bonheur éternel? Et de quel droit serait-elle affranchie des conditions souvent si dures imposées à l'autre moitié? Un tel ordre de choses ne saurait être selon la justice de Dieu. Par la réincarnation, l'égalité est pour tous. L'avenir appartient à tous sans exception et sans faveur pour aucun. Ceux qui arrivent les derniers ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. L'homme doit avoir le mérite de ses actes, comme il en a de la responsabilité. En deuxième point, sort des enfants après la mort. À la désincarnation, l'esprit qui animait le corps d'un enfant ne reprend pas toujours immédiatement sa condition d'adulte. Il est vrai qu'il retourne à sa vigueur première, vu qu'il ne souffre plus des limitations de la vie du plan matériel. Cependant, il ne reprend sa lucidité première que lorsque la séparation est complète, c'est-à-dire lorsqu'il n'existe plus aucun lien entre l'esprit et le corps. Le livre Entre la terre et le ciel d'André Louis rapporte, sur le plan des enfants après la désincarnation, un intéressant dialogue entre l'esprit Hilaire et Blandine. Cette dernière était la surveillante responsable des petits dans l'institution spirituelle foyer de la bénédiction. Et voici le récit. Autrefois, sur terre, considéra Hilaire, conformément à la théologie classique, je supposais qu'après la mort, les innocents demeuraient en repos dans les limbes, sans la gloire du ciel et sans les tourments de l'enfer. Et, à présent, avec les nouvelles conceptions du spiritualisme, je pensais que le petit désincarné aurait immédiatement repris sa personnalité d'adulte. C'est ce qui se produit en de nombreuses situations, explique Blandine affectueuse. Quand l'esprit a déjà atteint une classe évolutive élevée, assumant le commandement mental de sa personne, il acquiert le pouvoir de facilement se séparer des impositions de la forme, dépassant les facultés de la désincarnation prématurée. Nous connaissons de grandes âmes qui renaissent sur Terre pour une très courte période, avec simplement l'objectif de réveiller les cœurs aimés à l'acquisition des valeurs morales, retrouvant, peu après le service accompli, l'aspect qui leur était coutumier. Cependant, pour la majeure partie des enfants qui se désincarnent, le chemin n'est pas le même. Les âmes encore incarcérées dans l'automatisme inconscient se trouvent relativement loin de l'autocontrôle. Elles errent, conduites par la nature, à la manière des petits-enfants dans les bras maternels. Elles ne savent pas défaire les liens qui les emprisonnent dans les principes rigides qui orientent le monde des formes, et pour cette raison, elles ont besoin de temps pour se renouveler dans le juste développement.
C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons nous passer des périodes de récupération chez la personne qui s'éloigne du véhicule physique dans la phase enfantine, vu qu'après le conflit biologique de la réincarnation ou de la désincarnation, pour tous ceux qui se trouvent dans les premiers niveaux de la conquête du pouvoir mental, le temps doit fonctionner comme un élément de restauration indispensable. Et la variation de ce temps dépendra de l'application personnelle de l'apprenti dans l'acquisition de la lumière intérieure à travers le perfectionnement moral de lui-même. C'est ainsi que ces considérations justifient l'existence d'innombrables institutions d'assistance à l'enfance dans le plan spirituel, pour les adapter à la réalité d'une nouvelle habitation et pour les assister dans une nouvelle incarnation. À titre d'illustration, nous allons citer quelques exemples extraits de la littérature spirit. Le foyer de la bénédiction. La source est tirée du livre Entre la terre et le ciel, dicté par l'esprit André Louise et psychographié par le médium Chico Xavier. C'est une importante colonie éducative, mélange d'école pour les mères et de domicile pour les enfants qui reviennent de la sphère corporelle. Cette colonie, située dans l'espace spirituel qui correspond aux terres brésiliennes, a pour but de préparer les mères à la maternité responsable et d'assister les enfants qui se désincarnent et qui s'incarnent. Ces enfants y trouvent le soutien nécessaire à leur réajustement spirituel. C'est ainsi que, dans leurs premiers moments après la libération du corps physique, ou pendant que dure leur équilibre, ils sont bénis par l'assistance supérieure et amie des bienfaiteurs spirituels du foyer de bénédiction, et par l'affection inoubliable de celles qui ont été leurs génitrices, et qui, encore prisonnières dans la chair, sont malgré tout amenées à la colonie pour assister et accompagner la rééducation de leurs enfants. Maintenant voyons la ville de Castrel. La source, c'est dans le livre La vie au-delà du voile, dicté par plusieurs esprits, reçu en écriture automatique par le révérend anglais George Vale Owen, l'édition FEB, traduction de Carlos Imbasai. Cette colonie spirituelle, dont les informations nous sont parvenues dans la première édition du livre mentionné précédemment, en 1920, a comme base de travail l'assistance à l'enfance. Elle reçoit les esprits désincarnés dans la phase de l'enfance et les prépare à leur nouvelle réalité de vie, les réintègre dans les plans qui leur sont destinés après leur retour à leur forme adulte. Elle prépare aussi les esprits à la réincarnation et les accompagne dans la phase enfantine. Bien que le langage du livre ne soit pas actuel, il est d'une lecture agréable et qui apporte beaucoup d'éclaircissements. La colonie, située entre les montagnes, possède une coupole dorée au centre, entourée d'une terrasse pleine de colonnes. Une longue rue coupe la ville d'un extrême à l'autre, formant une avenue où se situent les résidences de ses dirigeants. Il y a beaucoup de terrains, de spacieux édifices et bâtiments pour l'assistance des enfants. Beaucoup de travailleurs de la campagne y vivent, dévoués à l'horticulture, ainsi que beaucoup d'autres qui sont dévoués au service auprès des enfants. C'est une localité très belle et illuminée. Il y a beaucoup de fontaines d'eau et une ambiance harmonieuse. Le désir du bien y prédomine.